Ok, dans moins d'un mois on arrive en hiver et vous cherchez peut-être à savoir quel animé va sortir. Vous inquiétez pas, je vous ai sélectionné 4 animés à voir absolument pour l'hiver 2021. Comme d'habitude, le petit like si t'as kiffé la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. On va continuer le jeu, dis-moi en commentaire d'où vient ce paysage. Australie je dirais. Oh pardon, c'était pas le bon, d'où vient ce paysage? Bref, Francis, balance-moi ce petit générique parce qu'on a du travail. Quatre animés à voir absolument pour l'hiver 2021. Cette saison il y a du très lourd, mais il y a aussi beaucoup de suites. Ça veut dire que j'ai eu du mal à les sélectionner, mais j'ai réussi. Et on commence directement avec Kemono JN. Et non Kimono comme certains pourraient l'entendre. Non mais finalement l'erreur, on sait d'où elle vient. Ouais bon, l'animé du coup. Elle vient du fait qu'en fait que Kemono ça s'écrit. Oh j'ai dit quoi là? C'est un shonen qui nous parle d'un monde où il y a des créatures qui s'appellent Kemono qui vivent cachées des humains. Sauf qu'au bout du compte finalement ils ont réussi à se mélanger. Et ça peut arriver parfois qu'on voit arriver la naissance des hybrides. Ça veut dire que c'est un sang mêlé, sûrement mi-homme, mi-créature. Et les sangs mêlés, on les aime pas dans cet animé. On les chasse, on les déteste. En fait c'est un peu comme le personnage principal qui s'appelle Kabane. Lui c'est un orphelin qu'on méprise. Il se fait appeler le bouseux. La team Crouton là, le youtubeur. Jusqu'à ce qu'un détective arrive. En gros il est venu pour enquêter sur la décomposition de plusieurs animaux. Et c'est là que commence techniquement l'intrigue, on n'en sait pas plus. Bon, dans le trailer qu'est-ce qu'on a pu voir finalement d'intéressant? Déjà l'animation elle a l'air d'être plutôt clean. C'est une bonne chose parce que c'est le premier truc qu'on voit. Ensuite on se doute un peu que le personnage principal c'est un hybride. C'est pas précisé mais bon c'est un shonen etc. C'est le personnage principal, c'est presque obligé. Et le détective en fait il est là pour donner une valeur à cet animé, en tout cas au début de celui-ci. Les combats, parce que oui il y a des combats, sont à base de pouvoir entre guillemets. Je sais pas, j'ai l'impression que les hybrides ou les créatures ont certaines compétences et c'est là où le shonen va prendre tout son sens, où il y aura les combats qui vont être intéressants. Mais le truc qui moi m'a le plus intéressé, c'est que c'est un animé mystère. Le mystère que plane autour du personnage principal sûrement. Il y a forcément quelque chose qui se cache derrière et ça j'ai hâte de le découvrir. C'est un animé qui sort cet hiver 2021 qui touche pour genre drame fantastique, mystère, shonen surnaturel et pour thème démon, détective et enquête. Ça s'appelle Kemono JN. Notez-le quelque part parce que vous risquez d'en entendre parler. Joshi Tora To. Allez, vous allez bien parce que moi je vais super bien. Joshi Tora Tosaka Totati. C'était presque ça, c'est un film d'animation qui sort cet hiver. Alors précisément le 25 décembre. Et je peux vous dire que celui-là ça va être une dinguerie. En gros ça suit l'histoire d'un étudiant et lui travaille à temps partiel. Et lui a des clients et ses clients parlent d'une vieille femme qui se promènerait avec un mystérieux landau. Une sorte de poussette en fait. Lui va commencer à se renseigner dessus, il va savoir ce qu'il y a dedans. Vous êtes pas prêts? Une PS5, voilà, oui on peut s'applaudir. Pas du tout, c'est ce que je voulais en fait. Dedans en fait il y a une jeune fille paraplégique qui s'appelle Kumiko. Et c'est là que commence leur histoire d'amitié ou peut-être d'amour, on ne sait pas. Enfin si, on le sait, c'est un film romance, mais bref, ça va être une dinguerie. C'est vrai que cette année on n'en a pas vu beaucoup de films romance. Et du coup ça fait plaisir de voir ça là, il a l'air d'être très quali. Surtout que comme Silent Voice, un des meilleurs films d'animation n'en déplaise à la racaille, on nous parle d'un handicap et ça fait plaisir parce que ça apporte de bonnes valeurs. Les jeunes qui vont regarder ça peut-être auront plus de facilité à accepter le handicap des autres. Également ça apporte un côté dramatique parce que oui, on compatit vraiment beaucoup. Sûr et certain qu'on aura la larme à l'œil à la fin. Au niveau de l'animation et tout, bah vous savez c'est un film, du coup c'est très quali. Comme les bandes son en tout cas de ceux qu'on a pu voir dans le trailer. Du coup là pas de combat, c'est que du slice of life. Au moins vous savez avant de commencer, vous savez à quoi vous attendre. Et aussi le studio d'animation c'est Bones qui font des dingueries, on va pas se mentir. Ça s'appelle José le tigre et les poissons. Ouais j'ai abandonné le nom en japonais. Il touche pour genre drame, romance, slice of life et pour thème amour, handicap et quotidien. Vous pourrez draguer n'importe qui devant ce film, je vous le dis. Là on parle d'un animé qui est l'animé le plus attendu hormis les saisons 2. Ça s'appelle Mushoku Tensei Isekai Itara Anki Daisu. C'est un anime fantasy mais qui a l'air d'être vraiment très beau. Très. Pourquoi c'est très à la fin, je ne sais pas. Mais pour vous dire, au début je l'ai confondu avec Violet Evergarden. Histoire basique d'un fantasy, on nous parle d'un it. Il s'est fait chasser de chez ses parents et il avait la vie plutôt dure, il pensait même au suicide. Jusqu'à ce qu'il aperçoit une ancienne camarade de classe qui était sur le point de se faire renverser et du coup lui il arrive en tant que héros. Il la pousse, la sauve, mais meurt. C'est à ce moment là où il se réincarne dans un monde fantasy. Et là il a plutôt de la chance, il se réincarne dans le corps d'un enfant du nom de Rudus ou Rudeus selon la prononciation. Ça va être le fils d'un mec qui s'appelle Paul, un épéiste, et de Zénith, une aventurière. Il est tombé dans une bonne famille, il est déterminé à devenir le plus grand magicien de l'histoire. Bref, cet animé a l'air d'être vraiment intéressant, mais bon, son scénario, on a pu voir qu'il a l'air d'être basique. Et bon, juste pour le visuel, en vrai, on va tous le regarder. Parce que quand je dis scénario, je vous parle pas de toute l'histoire. Ça tombe, ils vont nous surprendre et les rebondissements vont être multiples. Bref, cet animé touche pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, magie et réincarnation. J'ai failli mourir là. Regardez Mushoku Tensei, ça va être exceptionnel. Le dernier animé à voir absolument pour cet hiver 2021, ça sera Urasekai Picnic. Et non, je ne ferai pas la blague, ça ne parle pas de pique-nique. Mais en tout cas,
Ça me fait super rire. C'est un animé qui a l'air de ressembler à Kokoku. Mais frère, c'est fait exprès là de mettre des noms comme ça ou quoi là? Alors que j'essaye d'être sérieux en plus. En gros, ça se passe dans un monde où il existe des portes qui peuvent nous permettre de voyager dans un monde parallèle. Et du coup, tout ça a explosé sur internet, ça a buzzé. Non, c'est l'aventure de quelqu'un qui, elle, s'est retrouvée de l'autre côté. Sauf que le problème, c'est qu'elle a failli mourir. Heureusement que quelqu'un était là pour la sauver. Elle s'appelle Toriko. Et on a une qui a l'air de chercher quelqu'un en particulier dans ce monde-là. Sauf que l'autre veut juste explorer. Mais ça sera suffisant pour qu'ils forment un duo de choc. Celui-là n'est pas vraiment attendu, hein. Les gens, ils ont l'air de s'en foutre. Mais pourtant, l'intrigue a l'air d'être présente. Et moi, en tout cas, je suis intéressé par le fait de découvrir les mondes. Ça peut nous faire voyager. L'animation est clean. Mais bon, on est en 2020. Du coup, presque tous les animés sont clean maintenant. J'ai envie de savoir qui recherche Toriko. J'ai envie de savoir comment fonctionnent ces mondes. Et j'ai envie de savoir qui n'a jamais commandé Uber Eats pour que je puisse faire le parrainage pour avoir 15 € gratuits. Ouais, j'ai faim, ouais. Mais bon, bref, ça s'appelle Urasekai Picnic. Il touche pour genre action, aventure, fantasy, mystère, science-fiction, shonen et pour thème autre monde, survie et univers alternatif. Notez-le quelque part parce que lui, personne n'ira en parler. Bref, Star Manga, j'ai parlé de 4 animés à voir absolument pour l'hiver 2021. Comme d'habitude, le petit like, ça kiffé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Aimez-moi en commentaire d'où vient ce paysage, lui qui apparaît à l'écran de suite. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo Star Manga. Allez, ciao, bye bye. J'ai acheté du setup, il est en train d'arriver, donc vous inquiétez pas, prochainement il y a du lourd.